Bienvenue dans ce nouvel épisode de On discute. Aujourd'hui, on donne la parole à nos aînés. On accueille 6 personnes immigrées qui ont plus de 50 ans et qui ont passé leur vie en France. Elles vont nous raconter leur parcours et la manière dont elles transmettent leur histoire aux générations futures. Je me sens plus étranger dans mon pays d'origine qu'en France. Oui. C'est une question que j'ai, depuis très longtemps, j'ai décidé d'évacuer et d'être moi-même quel que soit l'endroit où je suis. Après, la façon dont les gens me perçoivent, c'est leur perception. Je ne veux pas me cantonner à la place où ils me mettent. Donc, quand je suis au Cameroun, je suis une Camerounaise. Et quand je suis en France, je suis une Française. Parce que sinon, techniquement, on est étranger partout. Hein. Ils ne nous reconnaissent pas spécialement quand on va au Cameroun. Il ne faut pas se mentir. Quand on va en Afrique, même si on a beau être originaire de là-bas, ils sont contents de nous voir. Ils retrouvent un membre de la famille. Mais on reste quand même la Française qui vient en vacances. Et ici, voilà, on reste l'Africaine qui, même si on a les papiers, on reste l'Africaine qui vit. Moi, c'est un peu pareil. Disons que moi, je me sens étranger, en fin de compte, ici, dans un milieu, mais purement français. Ce qu'on appelle purement français, c'est-à-dire des personnes qui sont nées ici. Je me sentirais étranger aussi en Inde, si je vis dans un milieu complètement indien. Dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, des Normands, j'ai des Sénégalais, des Vietnamiens. Chacun parlerait d'un peu de sa culture, mais il n'y aurait pas une prédominance d'une culture par rapport à une autre. Quand j'étais au Congo, on ne fréquentait ni les milieux congolais, parce que j'avais des amis congolais à l'école, mais on ne fréquentait pas ni les milieux français, européens, parce que on ne se sentait pas avec eux. Mais il y avait une communauté, quand même, une petite communauté pondichéриenne, là où j'étais à Brazzaville, et donc c'est là-bas qu'on vivait en communauté. À l'école, j'avais des amis congolais, des amis français, je me sentais plus à l'aise. Moi, je me sens française quand je suis en Algérie, et quand je suis en France, je me sens très algérienne. Quand il y a eu la Coupe du Monde, là, en 98, alors les élèves, ils me demandaient « Madame, s'il y a France-Algérie, pour qui vous serez ?» Je leur dis « je suis désolée, je suis pour l'Algérie. Je suis toujours entre deux. Parce qu'en Algérie, j'adore cette chaleur humaine, le fait de toucher les gens, de parler, d'être nombreux, bon. Et puis, dès qu'ils commencent à parler du statut de la femme, « Ah, bien, pourquoi tu t'es coupé les cheveux ? Et toi, est-ce que je te parle de tes cheveux, moi ?» Mais en France, pareil, quand ils commencent à dire « Oui, vous savez, les Algériens, quoi ? Moi, je suis un produit de l'histoire. » C'est pourquoi je parle français, moi. Je m'appelle Tahidoussi, je dis mes élèves les pauvres, je m'appelle Tahidoussi Rabia. Toi, tu t'appelles comment ? Va demander à ton grand-père. Ils sont venus, ils ont dit, nous, la France, on est meilleurs. Moi, je suis venue voir ici à quel point vous étiez meilleurs. Mais c'est moi qui vous apprends les maths. N'oubliez pas, c'est une Arabe qui vous apprend les maths. La France, c'était un pays bien. Il a accepté les pauvres, les riches, il y a la casse familiale, il y a les chômages, il y a les récents, la dernière, après le chômage. Toujours, il touche quelque chose à la France. La France, il a fait vivre beaucoup de monde. Premier pays qui l'accepte comme ça. Pour nous, les Maghrébins, il y avait tous, qu'est-ce qu'il faut ? S'il n'y en a pas dans le pays-là, il y avait dans l'autre. Ils s'en mettent d'accord, sans tous y vivre, il ne manque rien. Mais malheureusement, il n'est pas d'accord entre eux. C'est ça qui a cassé l'économie des Maghrébins. Nous, on est les sentiments marocains. Je n'oubliais pas la France. Quand j'ai été au Maroc chez moi, quand j'étais à la France chez moi, mes enfants, ils sont tous nationalité française. J'y allais là-bas, c'est mon pays, j'y viens ici, j'y allais ici, chez la France. Je n'oublie pas le plaisir qu'il a donné la France.
J'ai marié dans la France, j'ai fait mes gosses à la France, j'ai vécu à la France, bien, il manque rien. Alors moi, je me sens totalement sénégalaise. Voilà, la question, elle ne se pose pas. Tout au long de ma vie, j'étais en quête de cette petite fille. Et si je n'avais pas quitté le Sénégal? Je suis née au Sénégal de parents mandjak de Guinée-Bissau. Nous, on a découvert le patriarcat ici, en France. L'ethnie de mes parents, ma mère est matriarcale. Les mots chef de famille, elle les a entendus ici. Moi, j'ai été éduquée par une femme qui a énormément de caractère et qui a su tout replacer au centre du village. C'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu la nationalité française. Et ma mère, même comprenant le français, ne nous a jamais parlé en français. Elle nous a toujours parlé dans ce qui est ma première langue maternelle, c'est-à-dire le mandjak. Et donc, cette quête, j'ai fait plusieurs tentatives de repartir. Plusieurs, et enfin, j'ai réussi à faire le grand saut. Quand je vais au Sénégal, je retrouve ma place. Et c'est vrai que ce qui aide peut-être par rapport aux autres capitales, c'est que Dakar, c'est la capitale sénégalaise, elle est hyper cosmopolite. Je fréquente beaucoup plus de Français là-bas qu'ici. L'Asie est représentée, l'Afrique du Nord y est. Moi, je veux vraiment m'ancrer un peu plus dans mes racines et dire, voilà, je répare enfin cette injustice-là. J'ai eu l'éducation nationale ici. Ça, c'est la connaissance côté seulement française, parce que de l'autre côté aussi, il y a également un savoir. Malheureusement, on ne nous le transmet pas. Non. Mais l'éducation familiale, sociale, les valeurs, le respect de l'aîné, moi, ça, c'est le côté africain qui me l'a donné. Donc, je suis africaine à 100%. C'est un peu dur, mais... Non, très bien. Très bien. Son point. Je suis africaine à 100%. Et chacun son vécu aussi. Je suis partie à l'âge de 16 ans. Je me sens entièrement malgache. D'ailleurs, je suis malgache et je suis née malgache. Mais j'ai quand même vécu 45 ans en France. Et ces 45 ans, ils pèsent lourd. Pourquoi? Parce que j'ai construit ma vie, j'ai connu mon mari et tous mes amis et tout ce qui fait ma vie sociale en France. Et je me sens très bien en France. Alors, évidemment, je subis quand même le racisme, comme tout le monde. Mais malgré ça, je me sens quand même bien. Ça fait 45 ans que je suis en France. Donc, forcément, je pense français. Et je m'en aperçois très souvent quand je vais à Madagascar en vacances, puisque je n'y ai plus vécu depuis que je suis partie. Je m'imprègne totalement. Et j'ai encore la chance, on va dire, de pouvoir parler malgache. Mes filles, par exemple... Nous, au début, on parlait malgache, mais elles ne parlent pas du tout malgache, mes filles. Elles, par contre, elles se sentent 100% françaises, hein, même si elles sont noires. Moi, je me sens 3/4 française, on va dire, et 1/4 malgache. Je ne cache pas que quand j'arrive à Madagascar, ma famille, et pourtant que j'aime beaucoup, avec qui j'ai passé mon enfance et tout ça, mes cousines et tout ça, trouvent quand même que je ne pense plus malgache. Je n'ai plus la même façon de voir les choses qu'eux. Et c'est tout à fait normal. J'aurais vécu au Canada, c'est pareil. En plus, quand je suis partie, je n'ai pas vu l'évolution de leur vie à Madagascar. Donc quand j'arrive comme un cheveu dans la soupe qui arrive 5 ans après, ou 10 ans après, ou 15 ans après, et qui essaie de s'imprégner, mais même si je m'imprègne, c'est pas en 3 semaines que je vais m'imprégner de tout ce qui s'est passé dans le pays. Mais ça ne me fait pas du tout souffrir. Je suis là où j'ai été élevée. J'en prends la positivité. Moi, je revendique, comme dit Eugénie, citoyen du monde. C'est plutôt ça, moi, que je revendique. C'est vrai que, par exemple, quand je suis à Madagascar, ça me fait de la peine hein, quand les gens ne comprennent pas trop mon attitude ou notre façon de vivre. Bon, hein, mais dis donc, t'es devenue bien française, hein. Et je trouve que c'est normal. Ça. Moi, je dis plutôt que je suis riche. Pourquoi je suis riche? Parce que j'ai 2 cultures. Il y a une chose aussi qu'on comprend avec le temps, c'est que de toute façon, on sera toujours soit trop, soit pas assez pour les uns ou pour les autres. C'est une carapace aussi, une forme de carapace ou un lâcher prise plutôt de dire voilà, je suis comme je suis. Exactement. Et finalement, voilà, c'est moi je viens, je suis à l'aise avec moi-même. Quand on arrive petite, on est déraciné, hein. On a un arbre qui a été déraciné. Et heureusement, pour continuer à pousser droit, surtout dans un pays étranger, où on passe du matin quand on se lève jusqu'au soir quand on se couche, on passe notre temps à nous dire qu'on est différent,
il faut que les racines elles soient solides. Cet arbre, il va falloir le réimplanter ailleurs, dans une terre, voilà, elle n'est pas amie. Hein. Quand je vais là-bas, je ne vais pas, je dis, je veux pas. C'est pas la française qui va, c'est la camerounaise. Je me pose pas la question de. Et quand je reviens ici, je reviens dans ma maison parce que ma famille, elle est des deux côtés. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que c'était celui qui me permettait d'arrêter de me poser des questions que j'ai plus envie de me poser. J'ai transmis ma langue maternelle à mes enfants. Oh. On se retrouve la semaine prochaine pour l'intégralité de la discussion. Partagez cette vidéo à vos parents, vos grands-parents, votre famille et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est hyper important. À bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!